Et ce soir, nous recevons le professeur Jean-Michel Dubernard. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur BFM Lyon. Il y a 20 ans, vous avez effectué la première double greffe des mains. C'était à l'hôpital Édouard Herriot. Une opération lourde qui avait duré 17 heures à l'époque. C'était un sacré défi quand même de se lancer dans une telle aventure. On avait fait la première une main 2 ans auparavant. C'était un entraînement. Comment ? C'était un entraînement la première. Non, c'est dans l'imaginaire collectif. Vous avez des greffes de main ou de parties du visage ou de tête ou de parties visibles du corps dans toutes les mythologies. Même dans la religion catholique, Jésus a implanté des mains, Saint Côme et Saint Damien ont fait des greffes. C'est quelque chose qui est très présent dans l'imaginaire collectif de tout le monde. Et puis, c'est surtout présent dans l'imaginaire des amputés, qui se disent, mais comment je fais ? Ils peuvent pas aller aux toilettes sans se faire aider. Non, il faut quand même le savoir. Donc c'est une qualité de vie qui est vraiment difficile. Et puis c'est aussi dans l'objectif des chercheurs. Vous savez, il y a un Lyonnais qui s'appelait Alexis Carrel, qu'on a un peu évacué, et qui a publié en 1908 dans le JAMA, qui est le grand journal américain des sciences, des greffes de pattes chez le chien. Il faisait pas les greffes de pattes pour soigner des chiens. Il faisait des greffes de pattes parce qu'il pensait ça. Et moi, je suis de ceux qui pensent qu'il n'y a aucune innovation véritable, que tout est dans l'imaginaire collectif, ça se précise, ça se concentre, et puis hop, à un moment, il y a des hypothèses qui interviennent. Et comment vous avez travaillé justement en amont pour préparer cette double greffe des mains ? Comment vous avez préparé cette intervention ? C'était très simple, il y a 3 dimensions, il y avait 3 défis, immunologique, chirurgical et psychologique. Immunologique, c'était la peau et le tissu qui rejette le plus l'organisme, c'est la barrière entre le corps et l'extérieur. Il y a le muscle, bon. Et à l'époque, on parlait beaucoup, on essayait de faire des greffes de moelle en même temps, des greffes de rein, des greffes de cœur, des 2 foies, et ça marchait pas mal. Moi, je me suis dit, dans les os de la main et de l'avant-bras, il y a de la moelle en position normale, vascularisée, et qui peut bouger et introduire ce qu'on appelle une tolérance. Ça, c'était l'intuition, qu'on n'a jamais pu démontrer d'ailleurs. Enfin bon, c'est l'intuition, il faut y aller. Défi immunologique à cause de ça. Défi chirurgical, j'avais lancé le premier cours européen de microchirurgie à Lyon en 1968. Et je l'avais élargi à toute la microchirurgie en 71. Et j'avais des Anglais, des Américains, enfin un Australien qui était un des pères de la microchirurgie mondiale, Earl Owen, qui venait tous les ans à Lyon pour lancer ce truc pour toute l'Europe. Donc moi, j'ai dit, l'intuition, le moment est venu, c'est comme vous parliez rugby, au moment, on sent qu'il faut la laisser, mais en même temps, vous ne pouvez pas le faire seul sans faire une équipe. Et moi, j'avais fait une équipe de personnalités totalement complémentaires qui ont fait les premières, enfin, bien sûr, je vous ai parti, mais qui ont avancé dans ce domaine. Et le troisième défi, c'était psychologique. Est-ce qu'on peut vivre avec les mains de l'autre sous les yeux et qu'on les voit. Et moi, j'étais pour la première main. J'ai eu un problème, il a demandé d'être amputé. C'est pas forcément ce qui se passe pour d'autres. Mais pour les 2 mains, on s'est dit qu'est-ce qui se passe. Et le psychanalyste Gabriel Burlou, qui travaillait avec nous à l'époque, et celui qui travaille avec nous actuellement, ont mis en évidence que, au fur et à mesure que la sensibilité progressait, quand elle arrivait au bout des doigts, le patient s'appropriait, c'était le mot, appropriation. C'est ce qui s'est passé justement pour Denis Châtelier. Il avait 33 ans, on le rappelle, à l'époque. Voilà. Il n'a eu aucun souci pour s'adapter à ces nouvelles mains. Il ne regardait pas les mains au départ. Et puis quand la sensibilité est arrivée au bout des doigts, à ce moment-là, il a plus parlé comme il demandait aux infirmières comment vous trouvez les mains. Il a dit comment vous trouvez mes mains. C'est l'appropriation qui est un sens essentiel de cette histoire. Ça fait 20 ans aujourd'hui. Vous suivez toujours Denis Châtelier, vous le voyez régulièrement. Il y a encore un traitement peut-être qu'il doit suivre. Il a un traitement, comme tous les transplantés, qu'il suit régulièrement. Il sera à vie ce traitement. Il est à vie. Il est suivi par un médecin généraliste qui nous l'avait envoyé d'ailleurs au départ et qui est très très important dans son pays. Et nous on le voit régulièrement. Moi je suis un peu vieux maintenant, alors je suis de moins en moins à l'hôpital, mais chaque fois qu'il vient, je le vois et j'ai vu, il est là pour son bilan en ce moment et tout va bien. Et ce qui est intéressant, c'est que 20 ans, je l'ai vu tout à l'heure, on se parlait et disait si il y a 20 ans on s'était dit que ça tiendrait 20 ans, on aurait joué le pas parier tout de suite dessus. Mais ce que je dis aussi, c'est qu'à
à Innsbruck, en Autriche. Un de mes copains a fait une greffe 3 mois plus tard, qui arrive à 20 ans, elle aussi. Et ce qu'il faut dire par contre, c'est que c'est très difficile à organiser, parce qu'il faut beaucoup de monde, et qu'il nous a fallu faire une coopération avec la clinique du Parc, un chirurgien s'appelle Gazarian, sinon on n'y serait pas arrivé. Alors il y a 20 ans, Jean-Michel Dubernard, c'était une première mondiale, cette double greffe des mains. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est devenu une opération banale que l'on fait régulièrement? C'est pas du tout banal. Mais aux États-Unis et en Chine, ça se fait souvent. Chez nous, ça se fait extrêmement difficilement parce qu'on a des problèmes d'organisation, des problèmes de financement. On a un patient qui va passer sur une chaîne de télé France 3, je crois, bientôt, qui attend depuis 3 ans et demi. Voilà, c'est tout. Et il y en a beaucoup qui attendent. Et c'est très lourd à organiser. Et l'hôpital public, de mon point de vue, n'est pas adapté à ce type d'innovation, entre guillemets, qu'on pourrait qualifier d'innovation de rupture, comme c'est le cas dans d'autres pays, en Chine ou aux États-Unis. La France est en retard aujourd'hui par rapport aux États-Unis ou à la Chine? Ou dans ce domaine, oui. Est-ce que cette double opération, cette double greffe des mains il y a 20 ans a ouvert la voie également à d'autres types de transplantations depuis? Oui, le visage, bien entendu. Et là, on a fait pareil. On a fait une équipe avec l'équipe d'Amiens, l'équipe de Bruxelles. Même système, même principe. Une équipe. Voilà. Mais on avait les bases. Deuxièmement, on a fait des greffes de moelle à ce moment-là, associées à la greffe. Et les résultats sont globalement satisfaisants, mais on n'a pas fait depuis longtemps. Et notre première patiente, qui a vécu 10 ans, est morte d'un cancer du poumon. C'est autre chose. Voilà. Mais il y a eu des greffes de paroi abdominale chez l'enfant. Il y a des greffes de pénis qui se font aux États-Unis, qui ont commencé en Chine, qui se font aux États-Unis, en Afrique du Sud. Il y a toute une partie de greffe qu'on appelle greffe vascularisée de tissu composite. Merci beaucoup Jean-Michel Dubernard d'être venu nous apporter toutes ces précisions concernant cette double greffe que vous avez réalisée. Vous avez été le premier à le faire, cette double greffe à la tête de l'équipe. C'est un plaisir, madame. C'était il y a 20 ans. Merci à vous d'avoir été l'invité de Bonsoir Lyon.